Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Ça fait extrêmement plaisir. Encore un mois qui finit en bénéfice pour moi. Ça fait depuis août 2020 que tous les mois, je finis dans le vert. C'est de la folie. Et là, c'est de la folie surtout parce que c'est des grosses cotes qui sont passées. Samedi, deux cotes à plus de 3 qui passent. 3,40, 3,25 et dimanche, la grosse confiance dont beaucoup m'ont suivi est passé également de justesse, c'est vrai, mais il faut aussi de temps en temps de la réussite, un petit peu le facteur chance qui soit de notre côté pour que le pari passe. Bien évidemment, c'est pas uniquement grâce à moi ou des analyses, etc. Il y a le facteur chance qui joue toujours lorsqu'on perd également. En tout cas, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien, c'est très important pour la chaîne. Je compte sur vous et sur votre soutien. Effectivement, là, il reste très peu de jours pour le mois de décembre. Donc, moi, je l'ai dit, je finis, comme ça. J'arrête tout simplement, les paris sportifs jusqu'à début janvier. Mais, bien sûr, je continue à vous proposer des pronostics. Aujourd'hui, j'ai des pronos pour le mardi 21 décembre et ensuite le mercredi 22 décembre. Mais avant ça, n'oubliez pas deux choses. Vous avez le jeu concours encore qui est en cours. Voilà, le jeu concours en cours. Bref, il y a l'Athletic Bilbao qui joue demain face au Real Madrid. Et par contre, la Real Sociedad ne joue pas avant le 2 janvier. Donc, on connaîtra le grand gagnant le 2 janvier. Pour l'instant, ceux qui sont à égalité, c'est Benoît Carrière et Thomas Martinez, puisque aucun abonné, aucune personne a deviné les scores exacts du dernier match. Villarreal qui gagne 3-1 sur la pelouse de la Real Sociedad. Franchement, c'est normal. Et puis sur le match de Bilbao, il y a eu 3-2. Pareil. Donc c'est un petit peu normal. Bref, avant de passer aussi aux pronostics, pour ceux qui sont intéressés, je donne des pronostics tous les jours avec des conseils, etc. Pour ceux qui prennent la souscription, c'est un abonnement de 4,99 €. Chaque jour, il y a des gens intéressés qui m'envoient un petit peu des messages privés, etc. Vous inquiétez pas, c'est facile. En bref, je mets le petit lien en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Et bien évidemment, il y a des pronostics tous les jours. Bref, on va commencer donc avec cette journée du mardi 21 décembre. On va démarrer avec la Ligue 2 sur ce match Niort-Pau. Une affiche qui fait forcément pas très rêver. C'est pas le gagnant qui montera en Ligue 1. Ce sont d'ailleurs deux équipes qui normalement jouent le maintien. Niort est 8e, Pau 9e. Pour Pau, être 9e, c'est de la folie, puisque c'est une équipe qui clairement joue le maintien. Mais on l'a vu, quand ils haussent leur niveau de jeu, c'est de la folie, ça joue très bien. Et Niort, eux, ils étaient 18e l'an dernier, je ne sais pas si vous en souvenez. Ils étaient à deux doigts de descendre. Et finalement, ils se sont maintenus grâce au match de barrage face à l'équipe, je crois que c'était une équipe de nationale, enfin justement la catégorie au-dessous. Bref, tout ça pour dire que ces deux équipes, pour moi, qui ont à peu près le même niveau, Niort peut compter sur tous ses joueurs offensifs, il n'y a pas de cadre absent. Pour moi, ce sera un match nul. Le match nul coté à 3, c'est une grosse cote. Donc prenez ce pronostic avec des pincettes si vous le jouez. Surtout, ne le jouez pas en combiné. Ensuite, je vous propose un combiné de deux matchs en Liga. Le championnat référence pour moi. Villarreal 11e reçoit Alaves 18e. Là, je partirai sur une victoire de Villarreal, coté à peu près à 1,30. Donc forcément, je le propose avec un combiné. Séville-Barcelone, double chance, match nul ou victoire de Barcelone. Oui, c'est un risque. Séville va beaucoup mieux. Ils sont deuxième. Barcelone, cette année, c'est catastrophique. Mais justement, Séville est coté à 2,30. Donc, c'est pas évident qu'il gagne. Et on s'attend tous à que Barcelone continue à mal jouer, etc. Moi, je pense que le Barça, sur ce match, ne va pas perdre. C'est plus une petite vision que j'ai qu'autre chose. Parce que faire une analyse poussée sur ce genre de rencontre, c'est vraiment pas évident. Alors, certes, la plupart des gens verront Séville gagner. Mais moi, je vous dis, c'est ce que je pense. Ce sera match nul au Barcelone. Et en combiné avec la victoire de l'Aves, ça fait une cote totale de 1,95. Donc, c'est pas trop mal. Ensuite, on va basculer sur la journée du mercredi 22 décembre. On poursuit avec le championnat espagnol. Athletic Bilbao, Real Madrid, grosse affiche. Donc n'oubliez pas pour le jeu concours de mettre le score exact. Là aussi, je pense que ça va être serré. Et je pense également qu'il y aura une petite surprise.
la plupart des gens vont parier sur le Real qui gagne. Ils sont premiers largement devant les autres équipes. Attention quand même à Séville qui n'est pas très loin avec 43 points. Et les Basques, eux, sont 9e avec 24 points. Alors là, vous me direz, normalement, le Real va gagner. Moi, je pense pareil, double chance, victoire de Bilbao ou match nul, parce que les Basques à domicile, c'est fort. Et souvent, face au Real Madrid, ils parviennent à gagner ou à au moins faire un petit match nul. D'ailleurs, le Real, c'est fort, mais on voit qu'il y a aussi des faiblesses. Ils ont fait un match nul face à Cadiz. J'ai vu le match, c'est vraiment très brouillon. Je pense que les Basques ont leur chance. Et la cote est de 1,60 pour la double chance. Donc Bilbao ou nul. Et ensuite, notre fameux pari sportif. Le pari spécial de Dams Prono avec Montpellier. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui viennent d'arriver, c'est simple. On parie toujours sur le même résultat depuis la première journée du match de Montpellier. Donc de la première journée jusqu'à la 38e, on pariera toujours la même chose. C'est le match nul. Les matchs nuls sont très souvent bien cotés, ce qui nous permet de pouvoir générer des bénéfices lorsque ça passe. Bien sûr, ça peut ne pas passer pendant longtemps. C'est malheureusement ce qui arrive en ce moment. Montpellier n'a pas fait de match nul depuis 8 ou 9 journées, ce qui est énorme. Je crois que ça fait 7 matchs ou 8 matchs consécutifs, je ne sais plus. Là, Montpellier, ils reçoivent Angers. Attention, Angers, ils sont 9e. Ils peuvent carrément même gagner s'ils font un bon match. Moi, ça me fait un peu peur parce que je me dis que Angers est capable aussi de gagner. La dernière fois, j'avais misé 48 €. Là, je mise 60 € sur le nul. Tout ça, bien sûr, je le poste sur Instagram. Montpellier-Angers, coté à 3,30. J'ai misé 60 € pour 198 € de gain. Ça serait un sacré cadeau de Noël si Montpellier fait match nul ce mercredi à 21h parce que ça fait quand même beaucoup de gains forcément. Pour faire le bilan, il faut le faire à la fin du mois. Bien sûr, là, on est en négatif puisque ça fait longtemps que Montpellier n'a pas fait de match nul. Mais je le répète, c'est important. Lorsqu'on perd, on ne double pas la mise. Jamais. On augmente sa mise, mais on ne double pas comme une martingale classique puisque justement, on double la mise à chaque fois lorsqu'on se fait une martingale. Mais là, on augmente la mise sans que ce soit vraiment justement doublé. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez que ça va passer ou pas. Ça serait vraiment super bien. Le prochain match le 9 janvier si je ne me trompe pas. Et la cote aussi est belle. Mais ça serait sympa qu'on gagne. Voilà, vous avez tous les pronostics pour le mardi et le mercredi. Et bien évidemment, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous, les paris sportifs que vous avez joués ou que vous allez jouer. Et on en discute sans problème, sans aucun souci. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite les amis. Ciao!